on était en train de voir les principaux avantages et défis du data mesh. Donc, on avait vu les avantages clés. Maintenant, on va essayer de voir les défis importants. Donc ici, on a noté que la coordination entre les domaines est essentielle pour éviter les silos de données. Donc on l'a dit, avec la gestion décentralisée, et donc il est crucial d'éviter la création de nouveaux silos de données. Parce on était à ça avec les architectures centralisées. Donc chaque domaine doit suivre des règles communes pour garantir l'interopérabilité et la cohérence des données. Sans cette coordination, les données risquent de devenir fragmentées et difficiles à utiliser à l'échelle de l'organisation. On a aussi la mise en place d'une gouvernance efficace et la gestion des compétences techniques sont complexes. Donc, complexité de la gouvernance. Mais mettre en place une gouvernance efficace dans un environnement décentralisé est un défi. Il faut définir les standards clairs pour la qualité, la sécurité et la conformité des données, tout en permettant aux équipes de travailler de manière autonome. Alors, la gestion des données aussi en mode de data mesh, donc forcément demande aux équipes métiers de nouvelles compétences techniques, parce que c'est pas forcément des personnes qui sont à l'aise de façon techniquement on va dire, notamment en matière de gestion de pipeline de données, d'infrastructures libres et de gouvernance. Donc, cela nécessite une montée en compétences significative et d'investissement en formation. Donc, et aussi, on a un point essentiel qui est que le data mesh, c'est pas que technique. Donc, il dépend d'une culture organisationnelle qui valorise la responsabilité et la collaboration. Donc, elle repose plus sur une culture organisationnelle forte. Donc, ce qu'on peut dire en gros sur le data mesh, donc, il offre une solution qui est assez puissante pour relever les défis des architectures traditionnelles, mais sa mise en œuvre nécessite une planification rigoureuse, et des investissements en outils et en formation, et surtout un changement culturel profond, parce qu'on était surtout pour une entreprise qui était dans une architecture centralisée et qui veut passer maintenant pour une architecture décentralisée. Ce dernier point nécessite forcément d'être nécessite fortement un fort travail sur le plan organisationnel. Les principes fondamentaux du data mesh. Le data mesh repose sur 4 principes fondamentaux, à savoir la propriété du domaine, où chaque équipe gère ses propres données, garantissant leur qualité et leur pertinence. On a aussi un autre point qui est les données en tant que produits. Donc les données sont traitées comme des produits prêts à être utilisés par d'autres. Le troisième point, c'est l'infrastructure en libre service. Les équipes disposent des outils nécessaires pour travailler de manière autonome. Et le dernier point qui est aussi très important, qui est la gouvernance fédérée. Ce qui veut dire qu'un cadre comme garantit la cohérence et la conformité des données. Ces principes offrent une approche moderne et flexible pour répondre aux besoins croissants et organisation en matière de données. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans chacun de ces points. Commençons par le premier pilier fondamental qui est la propriété du domaine. Donc ce principe, il repose sur l'idée que chaque domaine métier
où chaque équipe spécialisée est directement responsable de la gestion de ses propres données. Cela signifie quoi? Cela signifie que les données sont alignées avec les besoins et les objectifs spécifiques de chaque domaine. Si nous prenons un exemple, dans une entreprise, l'équipe marketing gère les données relatives aux campagnes publicitaires, tandis que l'équipe finance est responsable des indicateurs de performance financière. Et ce modèle est inspiré de la conception orientée domaine, donc domaine driven design, une approche utilisée en génie logiciel pour organiser les systèmes autour des domaines métiers. En appliquant cette logique aux données, on rapproche leur gestion des experts qui les connaissent le mieux. Et les bénéfices sont assez nombreux pour ce type de pratique. Donc là, elle augmente la qualité des données. Les équipes métiers qui comprennent des besoins spécifiques peuvent mieux garantir les données sans les données qui deviennent précises et adaptées à leur contexte. Et aussi, on a aussi un autre point qui est la réactivité. Donc, en cas de problème ou de changement, l'équipe responsable peut agir directement, peut agir de façon rapide, sans passer par une quelconque autre équipe, centrale ou non. Mais pour ce point, on peut aussi rajouter que cela nécessite un effort de coordination parce que les équipes doivent collaborer pour garantir que les données restent interopérables et répondent à des standards communs. C'est pourquoi ce pilier est complété par les autres principes du data mesh. Donc le deuxième pilier, c'est les données en tant que produit. C'est-à-dire que les données doivent être traitées comme un produit. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Donc, dans ce contexte, cela veut dire que chaque équipe métier doit gérer ces données avec la même rigueur qu'un produit logiciel. Donc les données doivent être bien conçues, documentées, faciles à utiliser et prêtes à être consommées par d'autres équipes ou applications. Donc imaginons un produit de données fourni par une équipe marketing, par exemple le tableau détaillé des performances de campagne publicitaire. Si les données ne sont pas à jour ou elles contiennent des erreurs, cela peut avoir des conséquences négatives sur les décisions stratégiques de l'entreprise. Donc traiter les données comme un produit implique plusieurs responsabilités pour les équipes métiers. Donc il faut assurer la qualité, les données doivent être fiables et vérifiables. Il faut aussi avoir cette facilité d'accès. Les autres équipes doivent pouvoir découvrir et consommer ces données sans difficultés techniques. La documentation claire, c'est-à-dire que chaque produit de données doit être accompagné d'une description détaillée expliquant ce qu'il contient, son format et comment il peut être utilisé. Ce pilier, c'est un pilier qui transforme radicalement la façon dont les données sont perçues dans une organisation. Donc, elles ne sont plus un simple sous-produit des systèmes, mais une ressource stratégique à part entière. Ensuite, pour le troisième point, nous avons l'infrastructure des données en libre service. Donc, c'est le troisième pilier du data mesh, un élément clé pour garantir l'autonomie des équipes métiers. Donc, cela veut dire que les équipes doivent avoir accès à des outils et des plateformes qui leur permettent de gérer leurs données sans dépendre constamment d'une équipe centrale. Donc, dans la pratique, cela se traduit par la mise à disposition d'une infrastructure technique robuste qui comprend des pipelines automatisés, des moteurs de requête, des outils d'observabilité. Donc, si nous prenons un exemple concret, une équipe produit peut analyser les retours clients pour améliorer un service. Grâce à une infrastructure en libre service, elle peut extraire des données clients, effectuer des analyses et gérer des rapports
Tout cela sans attendre que l'équipe IT configure manuellement une pipeline ou fournisse un accès aux données. Donc, c'est cette autonomie qui permet non seulement aux équipes de gagner en efficacité, mais aussi d'encourager l'innovation. Les équipes peuvent expérimenter avec des données et réagir plus rapidement aux opportunités ou aux défis. Et enfin, le quatrième point, le quatrième pilier du data mesh est la gouvernance fédérée. Ce principe qui répond à une question essentielle: comment maintenir la cohérence et la qualité de données dans un environnement décentralisé. Pardon. La gouvernance fédérée qui repose sur un modèle hybride. Chaque domaine métier est responsable de ses propres données, mais il existe des règles et des standards globaux qui doivent être respectés par tous. Ces standards couvrent la qualité des données, la sécurité et la conformité. Pour ce dernier point, la conformité, donc on veut dire par là que toutes les données doivent respecter les réglementations locales et internationales comme le RGPD pour les données personnelles. Donc ce modèle hybride combine la flexibilité et le contrôle. Si nous prenons un exemple, dans une entreprise internationale, chaque filiale peut gérer ses propres données locales, mais elles doivent tous utiliser un format commun pour les rapports financiers afin de faciliter leur consolidation au niveau global. La gouvernance fédérée garantit également que les données collaborent efficacement. Par exemple, une équipe marketing pourrait avoir besoin des données clients gérées par l'équipe produit. Les standards communs assurent que les données sont compatibles et interopérables. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ces points, pour ces piliers du data mesh. À noter que lors du prochain module, dans le module 2, nous allons voir plus en détail ces piliers. Enfin, ce qu'on peut retenir de ce premier module, de cette introduction du data mesh. Donc, on peut revenir sur certains points essentiels et aussi ses piliers. Donc, on a vu que le data mesh offre une réponse innovante aux défis modernes de la gestion des données. Donc, face aux limitations des architectures traditionnelles, le data mesh offre cette réponse aux innovations. Et on peut retenir ces piliers, ces 4 piliers qui sont la propriété du domaine. Ou encore une fois, chaque équipe métier est responsable de ses propres données, ce qui garantit leur qualité et leur pertinence. On a les données en tant que produits. Les données sont traitées comme des produits prêts à l'emploi, bien documentés et accessibles. On a aussi ce qu'on appelle l'infrastructure en libre service. Les équipes ont les outils nécessaires pour gérer leurs données en autonomie, sans dépendre d'une équipe IT centrale. Et enfin, pour les piliers, on a ce qu'on appelle la gouvernance fédérée. Donc, dans un cadre global qui garantit la cohérence, la sécurité et la conformité des données dans un environnement décentralisé. Donc, le data mesh aussi offre cette autonomie aux équipes métiers avec une certaine cohérence de données avec la partie gouvernance fédérée. Et à partir de là, je vous invite à réfléchir à la manière dont ces principes pourraient être appliqués dans votre organisation ou vos projets. Donc, quels défis pourriez-vous résoudre en adoptant une telle approche? On verra tout ça dans un cas pratique pour le module 3. Mais en attendant, vous pouvez déjà réfléchir à ces points.